Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour ma palle du mois de juin. Je vous l'avais dit en vlog, en vidéo il me semble, enfin je vous l'ai dit à plusieurs reprises. En juin je fais le Flower Book Challenge de Madame Errance. Je suis un peu en décalé et un peu en retard techniquement parce qu'il a commencé le 1er mai. Mais au mois de mai je faisais le mois de la fantaisie et j'aime pas faire deux challenges en même temps. Je pourrais, techniquement j'aurais pu mettre des livres qui collent et au mois de la fantaisie et au Flower Book Challenge, mais j'ai préféré faire séparer les deux challenges et en faire un sur chaque mois. Donc tout le mois de juin, je fais le Flower Book Challenge et c'est un challenge organisé par Madame Errance. Je vous mettrai sa vidéo de présentation en barre d'infos. Évidemment, comme d'habitude, j'ai mon ordinateur juste là avec les fleurs, du coup, puisque chaque catégorie c'est une fleur avec une couleur. Pour ce challenge-là, il y a des caractéristiques liées à la fleur qui permettent de trouver des livres qui collent aux caractéristiques, vous allez voir après. Et il y a aussi la couleur de la fleur, ce qui fait qu'on peut mettre un livre de la couleur. Et en fait, j'ai toujours du mal avec ça. Je pense que je l'ai déjà fait pour ce challenge-là, mais j'ai un peu de mal parce que un livre n'est jamais complètement jaune, complètement vert. Et du coup, j'ai toujours l'impression de tricher parce que il est jaune, mais pas que. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup là, même si j'ai galéré pour certaines catégories, j'ai mis un livre pas du tout en rapport avec les couleurs, mais bien en rapport avec les caractéristiques proposées et les mots-clés de la fleur, un peu si on veut. Il y a 8 fleurs et donc 8 catégories. Il y en a une qu'on n'est pas obligé de faire, qu'on peut rajouter, remplacer et tout, mais moi j'ai du mal avec ce genre de règles. Tu me donnes 8 fleurs, 8 catégories, je choisis 8 livres, je remplis les 8 catégories, c'est tout. Voilà, c'est tout. J'ai été sage et j'ai mis qu'un seul livre par catégorie parce que à l'heure où je vous parle, j'ai pas beaucoup avancé moi dans ma palle de mai et j'ai eu de forts doutes sur le fait que j'aurais fini ma palle de mai à la fin du mois. Et j'ai pas envie de faire deux challenges que j'échoue à la suite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je me suis dit 8 livres pour juin, ça ira bien. En plus, le mois de juin, c'est en général un mois un peu mouvementé où mes week-ends notamment sont pas mal pris, ce qui fait que c'est du temps de lecture en moins. Bon, je passe du temps avec mes proches, c'est cool, mais bref, donc voilà. 8 livres pour juin, je me suis dit que ça irait bien. Et on va commencer parce que sinon ça va durer 4 heures. Alors, mini parenthèse, la plupart des fleurs je les connais pas parce que moi les fleurs c'est pas mon truc. Voilà, j'ai aucune fleur, aucune plante dans mon appartement, c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment pas. Donc je les connais pas, mais c'est pas très grave, ça m'empêche pas de mettre des livres dans les catégories. Donc la première fleur c'est je ne sais pas, Plumbago. Voilà, donc c'est une fleur bleue, donc on peut soit lire un livre bleu, soit un cosy. Donc cosy fantasy, cosy mystery ou cosy romance. Et ça me fatigue un peu. Vraiment, en fait, mettre le mot cosy devant n'importe quel genre, je vais être un peu crue, mais mon cerveau le traduit par ennuyeux. Vraiment, une fantaisie super cool, super sympathique. Et en fait, tu suis quoi? Le cosy? Donc t'as une elfe qui tient un café, mais si elle est pas elfe, ça change rien. Cosy mystery, vraiment, c'est censé être une enquête, un truc un peu stressant et tout, mais comme c'est cosy, bah c'est lent. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment tout ce côté cosy, moi ça me fatigue. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais mettre une romance, mais elle a dit cosy romance, et alors vraiment. Du coup, c'est pas grave, j'avais quand même dans ma palle, malgré tout, un cosy mystery. Et donc j'ai mis les thés meurtriers d'Oxford, le tome 1, chou à la crime de H.Y. Anna. Franchement, je trouve le jeu de mots pas top. Mais j'ai quand même acheté ce livre d'occasion il n'y a pas très longtemps, il me semble, parce que, en fait, j'ai envie d'aimer le Cosy Mystery. Malgré ce que je dis, vraiment, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être capable de passer un bon moment avec ces livres-là. Moi, ce que je préfère dans le thriller, c'est les bons gros thrillers. Genre, mes scènes préférées, ça va être les scènes d'autopsie, les scènes de découverte du cadavre. Genre, vraiment, c'est ça que j'aime bien dans le thriller. Écoutez, bon, voilà. Mais dans le Cosy Mystery, fatalement, t'as pas ça, tu vois. Mais bon, je me suis dit, tentons, je me suis dit ça quand j'ai acheté le livre, il me fallait un livre pour cette catégorie-là, donc ça sera au mois de juin 2026 que je vais tenter. Mais ouais, enfin genre vraiment un délicieux cosy mystery à la sauce british. C'est bien, j'ai été vérifier sur Booknote que c'était bien un cosy alors qu'en fait c'est marqué derrière. Non mais bref. En fait il faut pas que je m'attende à un truc de ouf parce que c'est du cosy. C'est dans le nom, moi je peux pas le renier, enfin je veux dire c'est ok, tu vois, c'est un truc cosy, c'est un peu comme, en fait il faut que je voie ça comme Gilmore Girls, parce que j'adore Gilmore Girls, et c'est une série cosy par excellence, mais en série télé ça passe beaucoup plus qu'en livre, enfin bref.
En tous les cas, je vais respecter la consigne de Madame Errance et je vais lire du poésie. La deuxième fleur, dès qu'elle a dit le nom, je me suis dit oh là là là, ça sent pas bon pour moi. Et elle a quand même élargi le truc, ce qui fait que je m'en sors pas trop mal, mais vous le savez si vous me suivez. La deuxième fleur, c'est donc la fleur rose, et donc c'est le sakura. Donc il faut un livre rose, ou un livre faisant partie du folklore asiatique, ou écrit par un auteur ou une autrice d'origine asiatique, ou avec des personnages principaux d'origine asiatique. Et elle a bien précisé qu'il fallait que le personnage en question soit un personnage principal, central, sinon ça marche pas. Il y avait déjà une catégorie comme ça je crois pour le challenge que j'ai fait au mois d'avril et j'ai rien mis dedans. Et je sais pas, enfin vraiment j'étais en mode qu'est-ce que je vais mettre dans ce truc là. Il me restait l'option de mettre un livre rose si vraiment j'avais voulu, mais ça m'embête vraiment d'aller sur les couleurs, je sais pas pourquoi. Donc j'ai cherché, j'ai farfouillé, et d'un coup j'ai eu une illumination. Parce qu'en fait, le problème quand tu me dis auteur, autrice asiatique, mon cerveau est bloqué sur Japon et Chine. À la limite, il va penser à la Corée, mais c'est tout. Sauf que, spoiler alerte, il y a plein d'autres pays en Asie. J'ai quand même vérifié, pour être certaine que le pays en question était bien en Asie, mais c'est le cas. Et j'ai donc trouvé un livre avec un personnage principal asiatique. Il s'agit de Le parfum du thé glacé de Emily Richard, donc c'est le tome 3 de Happiness Key, c'est pour ça que je sais que on va y suivre en partie, c'est un des 3 personnages principaux quand même, Janya, qui est d'origine indienne. J'aurais dû y penser plus tôt, mais vraiment en plus avec le nom de la fleur, ça fait vraiment Japon quoi. Mais c'est marqué asiatique, c'est pas marqué japonais ou chinois ou coréen, tu vois. C'est marqué asiatique. L'Inde étant nazie. Donc, je ne triche pas. J'ai quand même l'impression de tricher, hein, parce que vraiment j'ai du mal à me dire que les Indiens sont des Asiatiques. Et puis alors la phrase est chelou comme ça, mais bref, l'Inde est en Asie, elle parle de personnages asiatiques, Janya est donc asiatique. En fait, Janya est asiatique au même titre que je suis européenne, tu vois. C'est comme dire que l'Europe c'est juste la France, l'Allemagne et l'Espagne. C'est pas le cas, il y a plein d'autres pays en Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. J'étais très contente d'avoir trouvé ça. On est sur un beau bébé. Probablement que je vais l'étirer sur tout le mois de juin. Ce qui m'embête, c'est que j'ai les 2 premiers en poche. Et du coup, je les ai pas mal trimballés, les 2 premiers. Je pouvais les déplacer littéralement. Celui-là est un peu moins transportable. Mais bon, j'avais pas vraiment d'autres possibilités. Donc voilà, on retrouve Tracy, on retrouve Wanda et on trouve Jan. La troisième fleur, c'est la fleur rouge, et c'est donc le nénuphar. Et donc là, bon, un livre rouge ou un livre en rapport avec l'eau, la mer ou une aventure maritime. J'en ai pas des masses dans ma palle. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire cette fameuse deuxième chance dont je vous ai parlé dans une vidéo début mai. J'avais fait un top 5 des autrices pour lesquelles je voulais donner une deuxième chance, tenter un autre livre d'elles. Même si le premier a été un échec total, avec tout ça peut-être que vous voyez de quoi je parle. Et j'ai donc choisi De sang, d'écume et de glace, livre 1, Métamorphose de Alexiane Delis. Je suis toujours pas certaine qu'on y parle réellement, enfin que c'est réellement une réécriture de La Petite Sirène. J'en sais rien, mais elle qui n'avait jamais fait face à l'océan se sent irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau. Et vu la couverture, enfin je veux dire, à un moment donné, on est forcément dans l'eau, l'océan, la mer, quelque part, enfin genre... Voilà, je pense qu'on est pas mal. La quatrième fleur, c'est une des rares que je connais. Bon, les nénuphars, je connais le nom quand même. Mais donc la quatrième, c'est l'orchidée. Donc là, c'est un livre violet, donc l'orchidée violette. Ou un livre qui se déroule dans une école, dans une académie, dans un campus universitaire, voire une bibliothèque. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, trop facile. Et puis après, je me suis retrouvée face à ma palle. Et j'ai fait, pas si facile que ça, en fait. En fait, je m'étais dit, avec le nombre de livres jeunesse que j'ai, il y en a forcément où ils vont à l'école, où tu les suis en cours et tout, et pas tant, en fait. Du coup, j'ai un peu galéré, mais j'ai trouvé La confrérie des téméraires de Floriane Turmot. C'est un roman-jeu avec des énigmes, j'ai pas trop bien compris, mais une enquête à suspense accompagnée à chaque moment crucial de jeu à résoudre. Donc je me suis dit, pour le côté un peu scolaire, on n'est pas trop mal, mais surtout on les suit quand ils vont à l'école, il me semble. Ça y est, c'est la rentrée en 6ème pour les jumeaux. Donc si c'est la rentrée, ils vont à l'école.
La 5e fleur, c'est la fleur de cactus, ou le cactus en général, donc il faut un livre vert ou un livre qui a du piquant. Et alors, selon elle, c'est très large, mais en fait, moi je sais pas trop quoi mettre là-dedans. J'avais pas trop envie de me tourner vers une romance érotique et tout comme elle l'a dit, mais elle a parlé que ça pouvait être un livre avec des aventures, avec des rebondissements et tout. Et pour moi, qui dit aventure dit jeunesse. Et il y a un livre que je vous ai montré, il me semble, dans le Book Haul Check-in, parce que je sais que j'en ai parlé il y a pas très très longtemps, donc ça doit forcément être le Book Haul Check-in. Et quand je vous l'ai montré, franchement, il me faisait trop envie. J'avais trop envie d'être là-bas et tout. Et ça fait partie des livres pour lesquels j'ai lu le début du livre, parce que vous verrez, il y a une catégorie en dessous où il faut un livre qui se passe au printemps. Du coup, pour plusieurs livres qui me tentaient un peu, vous voyez, j'ai lu les premières phrases, j'ai lu certains paragraphes de description et tout pour voir si on avait un mois, une idée du temps qu'il fait et tout. Et du coup, ça fait partie des livres que j'ai un peu commencé comme ça, lu en diagonale quelques pages, et ça démarre par une course-poursuite sur les toits de Paris. Donc je me suis dit, pour le côté piquant et rebondissement et aventure, on est bon. Le livre, c'est Le Club des voleurs de piano, le tome 1, un piano par la fenêtre de Paul Beaupère. Et donc voilà, en gros, on suit une famille sur les toits de Paris. Je pense qu'on est dans les années 1900 quelque chose, même si c'est pas trop précisé au début, mais je l'avais dit, vu le style des personnages, soit c'est des personnages qui s'habillent pour faire comme s'ils sont de ce temps-là, soit pas. Mais je crois pas, parce que dans ce que j'ai lu au début, il me semble que ça parle de calèches, de chevaux garés sur le côté, un truc comme ça, vous voyez. Donc je pense qu'on est vraiment au début des années 1900 à Paris. Et de quoi on a cette course-poursuite. Au début, ils tentent de voler un piano ou un truc comme ça, et ça se passe très mal, parce que voler un piano, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Et du coup, ça s'engage en course-poursuite sur les toits de Paris, il manque de tomber dans les rues et tout. Enfin, bref, ça va l'air trop cool. Et j'avoue que les premières pages que j'ai lues, ça m'a trop donné envie de le lire. Donc, il est là. C'est pour la catégorie suivante que j'ai galéré et que j'ai tenté de trouver un livre qui se passe au printemps, puisque la fleur suivante c'est jonquille, donc il faut un livre jaune ou se passant au printemps. Dans sa vidéo, elle vend ça comme il y a plein de sagas avec des tomes sur les saisons et tout. Oui, je suis d'accord avec elle, sauf que j'ai pas de livre qui se passe au printemps dans ma palle. Je n'ai pas trouvé, vraiment, j'ai galéré. Du coup, je me suis dit, je vais un peu étirer le truc, et même si le livre se passe pas au printemps, je vais en prendre un qui a dans le titre l'un des symboles du printemps, enfin l'un des trucs du renouveau qui se réveille au printemps, et que j'ai très envie de lire aussi. Donc c'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. En gros, on y suit une jeune fille qui sort de rééducation, qui rentre chez elle, et qui va rencontrer quelqu'un. Voilà. Il lui faudra le soutien de ses proches et les retrouvailles avec Aurel, passionné par les oiseaux, pour changer peu à peu son regard sur le monde. Donc on a un peu une espèce de métaphore du printemps, c'est un peu un renouveau pour elle, un nouveau départ. Oui, c'est tiré par les cheveux. Mais j'ai vraiment, vraiment pas trouvé, et pas de bol pour moi, le livre est même pas jaune, mais genre vraiment, j'ai pas trouvé. Je sais pas quand est-ce que ça se passe. J'ai essayé de lire le début avec un petit peu pour avoir des descriptions, savoir en quoi on est. Mais je me suis dit, de toute manière, on va parler d'oiseaux, donc ça collera avec le printemps, parce que j'ai pas vraiment lu. Bon, bah, je me rends compte que je vous ai dit des conneries, puisque pour la catégorie suivante, j'ai craqué, j'ai cédé et j'ai choisi la couleur, parce que vraiment, l'autre partie ne m'inspirait pas du tout. Donc la 7e fleur, c'est la renoncule, et c'est la fleur orange, donc un livre orange, ou le livre le plus populaire de ta part. Vous le savez si vous me suivez, mais les livres populaires, les livres récents, etc., c'est pas ce que je lis. Les livres qui passent sur TikTok, sur Insta, sur BookTok, sur je sais pas quoi et tout, moi ça m'intéresse pas. Et j'irais même jusqu'à dire, parce qu'ils sont populaires sur BookTok, je ne veux pas les lire. Peut-être que je les lirai, mais dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Parce que là, je n'ai pas envie. Donc en fait, j'ai pas de livre populaire. Et vraiment, cette injonction, lis le livre parce qu'il est populaire, j'ai pas envie. Donc même si j'ai des livres populaires dans ma palle, j'avoue que j'ai pas envie de le mettre dans cette catégorie en mode, bah il est populaire, du coup c'est pour ça que je vais le lire. Non, 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 non. Bref. Du coup, j'ai ressorti un livre que j'avais mis dans ma palle du mois d'avril et que j'ai pas eu le temps de lire, que je me suis dit, ça serait bien. Et donc, c'est un livre orange. Je trouve pas vraiment qu'il est orange. Là, il est orange. Bref.
Donc c'est Colloque avec mon ennemi de Mélodie Chavin. Il y a toujours mon marque-page à la page 43. J'ai commencé ce livre l'année dernière. Et puis ça m'a pas emballé. Mais il y avait ce petit côté, ça m'a pas emballé, ça le fait pas. Mais peut-être qu'à un autre moment, ça le fera. C'est pour ça que je l'ai gardé et remis dans ma palle. Ça m'arrive rarement. Enfin, j'abandonne beaucoup de livres et j'ai rarement cette petite voix qui me dit garde-le peut-être pour plus tard, on sait jamais. Mais là, je me suis dit ça. Donc je l'ai remis dans ma palle. En avril, j'ai pas du tout pris le temps de le lire, mais là, j'espère bien avoir le temps. Donc, on verra. Et la dernière fleur, elle a dit qu'elle portait mal son nom puisqu'elle s'appelle l'élébore noire, mais c'est une fleur marron. Donc il faut un livre marron ou un livre dark. Donc dark romance, dark academia, dark fantasy. Et vraiment, elle a choisi les deux sous-genres que je ne lis pas. C'est terrifiant. Elle vend le truc en mode c'est super large. Bah non en fait, si t'aimes pas la cosy, t'es en galère. Si t'aimes pas le dark, t'es en galère en fait. Genre vraiment, peut-être que je pourrais tenter une dark fantasy, mais j'en ai pas dans ma palle. Ça fait partie des trucs que peut-être un jour je tenterai, mais que pour l'instant je n'ai pas encore acheté, vous voyez. Du coup ouais, je trouve ça vraiment quand même... Enfin, pour moi, cozy et dark, c'est deux genres opposés d'ailleurs, mais c'est des trucs que j'aime pas. Moi, j'aime bien le milieu, tu vois. Vraiment, c'est pas comme si elle avait dit fantasy, et là, tu peux aller soit jusque dans la dark, soit jusque dans la cozy, et en balayant toute la fantasy du milieu. Mais non, c'est soit cozy, soit dark. La fantasy classique, tu n'y as pas droit. Enfin, bref, elle a dit qu'elle tolérait les thrillers ou les livres d'horreur. Mais bon, c'est pas non plus beaucoup plus large. Je me suis dit... je vais aller vers du thriller. On est plus sur du thriller policier que du thriller. Mais franchement, ça fera l'affaire parce que j'ai pas énormément. J'ai beaucoup de policiers dans ma palle et j'ai pas beaucoup de thriller à proprement parler. Je n'en ai plus. Et celle que j'ai, c'est celle de Maxime Chatham. Et franchement, ça me tentait pas sur le moment. Donc, j'ai mis L'homme au cercle bleu de Fred Vargas. Ça ira bien pour cette catégorie. Je sais pas trop jusqu'où on va aller dans le thriller, mais Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors? C'est un peu comme un mantra qui se répète le personnage ou qu'il a en tête depuis un moment, mais voilà, mauvais sort, que fais-tu dehors? Ça m'a l'air un peu dark quand même. En fait, elle aurait pu tourner ça en mode lisez un truc un peu plus sombre que ce que vous lisez d'habitude, tu vois. Comme ça, les gens qui aiment ça, ils vont vraiment aller à fond dedans, mais les gens pour lesquels c'est pas vraiment leur genre, enfin, pas du tout leur truc, ils peuvent prendre un petit policier, un truc avec une petite enquête, parce que s'ils lisent que de la romance, par exemple, ils peuvent lire je sais plus comment ça s'appelle là, mais une romance avec des enquêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, non, enfin, je sais pas. Je trouve qu'obliger les gens à lire du dark, c'est comme une catégorie avec juste le mot-clé romance. Une romance pure. T'as pas le droit de lire du contemporain que de la romance. Tu dois lire une romance. Si tu t'aimes pas ça, tu fais comment? Enfin, je sais pas. Je trouve qu'elle a des catégories quand même assez restrictives. Mais bref, j'ai quand même réussi. Bon, j'ai triché pour quelques catégories, vous avez compris, mais je pense que ça fera l'affaire. De toute façon, j'ai pas vraiment d'autre chose. J'en ai fini avec cette palle. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, je me challenge vraiment. C'est-à-dire que normalement, dans les challenges, j'arrive toujours à caler des livres que j'ai vraiment envie de lire et des livres que j'aurais lus là, tout de suite, maintenant, même sans le challenge. Alors que là, j'ai pas trop réussi à faire ça. Donc je me challenge vraiment, je suis vraiment allée chercher des livres dans la palle que j'aurais pas été chercher sans ce challenge. Ce qui reste quand même la base d'un challenge, je trouve. Donc voilà, c'est pas si mal. Enfin, j'ai un peu critiqué ces catégories, j'avoue, mais bon, en même temps, challenger les gens dans les challenges, c'est pas complètement hors propos, vous voyez. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous participez à ce challenge ou à un autre et que vous voulez me partager votre palle en commentaire, je ferai ça avec plaisir. D'ailleurs, je suis plus ou moins déjà en recherche d'un challenge pour le mois de juillet. Je sais pas si on aura les mêmes challenges d'été que les années d'avant, peut-être pas, je verrai bien, mais j'aime bien faire les challenges, j'aime bien faire des palles sur ma chaîne et je trouve ça cool, donc je suis un peu perdue quand j'ai pas de challenge pour un mois ou pour un autre, j'avoue. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.